Alors les tris, mais tout le monde était là, il y a tous les peuples, tous les peuples étaient représentés, les plus invraisemblables. Bon, alors, nous sommes donc allés à la caserne, on a passé devant 3 officiers français, on nous a questionné si on était, comment on était, etc. Moi, j'ai répondu, moi, je n'ai participé à rien, puisque je n'étais que soldat, à peine ils étaient là, les Allemands. Et puis, bon, et puis... Au bout de quelques jours, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment ils se sont renseignés ou pas. En tout état de cause, toute la compagnie, on était donc toute la compagnie et rien que des Français qu'on avait mis. Et puis la compagnie, alors un capitaine est venu là, s'est mis sur une caisse, il m'a dit sergent, vous avez la liste. Le sergent a dit, c'est ce que j'appelle sortirant, il se met de la droite. Alors, de la droite. Et puis, il tourne la page. Il dit, il y en a encore un, Logel Léon. Ouais, il a failli m'oublier. Hein. Bon. Alors, il me met là. Tous les autres casernes, vous restez là. On était une vingtaine. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Hein? On était inquiets, je ne sais pas. Hein? Alors, quand tout le monde était rentré, le capitaine dit maintenant, ah oui, le capitaine regarde et dit, sergent, oui, ouvre la porte, tout le monde qui est là, vive la France, dehors. Et on était dehors. La première fois depuis 3 ans, on était quand même libre, sans commandement, mais dehors, sans rien. Pas de papier, pas de ravitaillement, pas de rien. Hein. Alors, on va où? On va à la gare. Ben, à la gare, il y a la Croix-Rouge, à une soupe et un sandwich. Alors, la soupe et le sandwich nous a attirés vers la gare. Alors, comment est-ce que j'ai traversé la Saône? Je ne sais plus. Enfin, j'ai pris un train, je savais un peu. Je suis allé à Cuis-Mont-Chalindré. À Cuis-Mont-Chalindré, j'ai pris un train sur Belfort. Et à Belfort, j'ai pris un train qui va sur Strasbourg. Et le train, c'était des wagons bestiaux. Hein, et à Belfort, d'ailleurs, c'était des wagons qui étaient pleins de marchandises. Alors on a ouvert un wagon, on a pris les cartons, les achetés dehors pour nous faire place, pour qu'on puisse s'asseoir ou s'installer. Et puis, bon, ben, alors je monte le parapet, et je suis sur la Nationale 4. Cette nationale qu'on utilisait toute la famille pour aller faire de Marlenheim les courses. Hein. Alors là, c'était presque impératif. Vous étiez à 3, 4, 5 dans une 2 chevaux, vous y mettez un 6e, n'importe, les uns sur les autres. Hein. Alors on m'a ramassé comme ça sur un pick-up. Et conduit Idenheim, ça va, rien. On ne savait pas si on était démoli ou pas. Hein. Fürdenheim, rien. On rentre à Marlenheim, on passe devant la maison chez moi. Halt, stop, stop, stop. J'ai sauté. Hein. Force de parler. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, mais si, c'est ça mon verre. Là. Mon père et ma mère, c'est dimanche de Pentecôte. T'as croisé quelqu'un avant?
quand tu arrives. Ah oui, oui, oui. Ah, salut Léon. Le coiffeur du village. Salut Léon, ah bon, c'est bien, bon. Alors il continue de se balader et rencontre ma soeur avec une copine. Et puis elle dit Michel, ma soeur. Qu'est-ce qu'il m'appelle Michel? Je ne connais pas ce gars-là. Si c'est le coiffeur, ah bon, il peut m'appeler, qu'est-ce que c'est? Non, Michel. Alors, Léon est rentré. Ah, oh là. Alors, mon père et ma mère étaient assis sur un vieux banc dans le parc. Et le dimanche de Pentecôte, après-midi, bon, et puis sans nouvelles, au moment de presque un an, je ne sais plus exactement. Enfin, je pourrais le calculer, environ un an. Et alors là, la grille fait quick, hein, et fait clac pour se fermer. Mon père dit, oh, c'est pas vrai, quel est l'imbécile! Et je sais pas les mots alsaciens qu'il a utilisés. Bon, je serais c'est qu'il ferait. Vous voyez un Alsacien, hein, qui vient ici un dimanche de Pentecôte qu'on nous fout de la paix. Alors ma mère lui dit, mère, va regarder quand même. Et il me voit, j'étais en treillis américain, il y a une photo quelque part. Treillis à même un cran, en blanc, PW, dans le dos, prisoner of war, hein, prisonnier de guerre. Et là, il me voit, alors, évidemment, c'était ma mère m'a pris dans ses bras, elle m'a presque un torrent de larmes, rencontre son Léon, qu'elle ne savait pas où j'étais. Hein. Je ne savais pas si je vivais, si j'étais encore en Russie ou pas, ou ailleurs. Et puis subitement, le voilà qui rentre. La veille, c'était la journée pire de ma vie, quand j'étais de nuit là et je cherchais les Américains sans les trouver. C'était la pire nuit de ma vie. Et puis le jour après, ce dimanche de Pentecôte, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est évident, oui. Alors bon, c'était... Bon, alors la petite histoire continue, c'est que le lundi, j'ai passé dans l'entreprise, c'était l'heure de Pentecôte, hein. Passé dans l'entreprise, regarder un peu comment c'était, s'il y avait encore des stocks dans les fûts bon, et puis le mardi matin, je suis descendu, alors j'ai bien dormi dans mon lit, évidemment, et puis mardi matin, lundi Pentecôte, le mardi matin, je suis descendu et je me suis assis sur ma chaise devant mon bureau, comme si je ne l'avais jamais quitté. Voilà. Bon. Fin de l'histoire.